quel est l'animé, là, tout de suite, que tu aimerais revoir comme si c'était la première fois? SNK. Je dirais l'attaque des Titans. Mais je pense que la plupart des gens vont répondre pareil, parce que c'est vraiment l'œuvre où t'as envie de revoir tous les Eh, films. ouais, Et mais moi, ce qui pourtant, m'intéresse après, attention, c'est le pourquoi. C'est le voilà, pourquoi, c'est mais ça. tu n'es pas le Mais premier à me le sortir. alors, en soi, si j'avais jamais vu d'animé, je pourrais pas te dire clairement ça parce que je connaîtrais pas l'histoire. Mais maintenant que j'ai vu l'histoire, je sais que c'est cet animé-là. Parce que, en fait, c'est au début, quand j'ai voulu regarder cet animé-là, je me suis dit, bon, je regarde parce que j'ai rien à voir, tu vois. C'est quoi? Des titans qui vont courir, voilà, il faut esquiver des titans, voilà, faut se battre. C'était trop nul comme histoire dans ma tête. Et puis Le en fait, pitch, l'histoire, il est pas le très pitch vendeur est au départ. horrible. Ah ouais, il est complètement horrible. T'as pas envie de voir ça. Et puis en fait, un jour, je dis, vas-y, je regarde ça sur Netflix, ça vient de sortir et tout. Enfin, c'était enfin disponible, tu vois, facilement, on va dire. Je dis, vas-y, c'est facile à regarder, je regarde. Et en fait, l'histoire, elle m'a emporté dans un univers très différent de ce que j'avais l'habitude. Beaucoup plus presque réaliste. Alors attention, des titans, c'est pas réaliste, hein, mais c'est vraiment le côté de l'histoire, comment c'est montré, tu vois. Euh, dans One Piece, c'est plein de personnes très différentes, des espèces différentes de plein de choses, d'hommes poissons, etc. Et t'as les fruits du démon, des pouvoirs, bon, mais ça à part. Naruto, voilà, il y a du chakra, il y a des renards à je sais pas combien de queues, tu vois. Voilà, on met de côté. SNK, mis à part les petits titans, t'as une histoire d'un homme simple, sans pouvoir de base, qui se lève, qui vit un truc horrible, et qui se dit, je vais me venger. Alors bien sûr, il y a toujours un truc en plus, puisque c'est un shonen, qui fait qu'il sera plus fort, mais il y a d'autres personnages dans l'histoire, comme Armin, dont je m'identifie plus que Eren, personnellement, qui est humain tout le long entre guillemets, et qui en fait, il montre que même en tant qu'humain, ils arrivent à surpasser un truc qui est surnaturel. Et c'est une œuvre qui m'a marqué aussi pour son ouverture de, de foreshadowing, on va dire. Dans d'autres œuvres, c'est bien, c'est beau, c'est plein de petits détails cachés, tu comprends plus tard, c'est beau. Mais SNK, c'est une œuvre presque d'art. C'est un chef-d'œuvre. Du début à la fin, tout était écrit, tout est lié. Tu regardes la fin, tu comprends le début, tu comprends la fin. Et c'est celle qui m'a presque le plus marqué et que j'ai envie de plus revoir. Et je pense que si je connaissais aucun manga pour répondre à la question, si on me dit regarde ça parce que le mec a vu tout ça, je me dis mais c'est le manga qu'il me faudrait quoi. Alors, je vais en profiter. Ta réponse est très pertinente de toute façon parce que encore une fois, vous êtes beaucoup à le dire. Euh, Imagine que du coup, toi, par contre, tu te retrouves à parler avec quelqu'un qui ne consomme pas de manga. Ouais. Euh, c'est forcément celui-là aussi que tu conseillerais pour une personne qui a jamais vu d'animé. Pour une personne qui a jamais vu d'animé, Mm. je pense que je commencerai avec un truc plus facile, moins compliqué. Comme? Tout simplement Assassination Classroom, je pense. Ok. Tout simplement. Tu peux me dire Ah, pourquoi? en fait, simplement parce que bon, que ce soit One Piece, Naruto, tout ce que j'ai cité, même Blue Lock en soi maintenant, ça commence à être long. Tout ce qu'on a cité, c'est des histoires qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place, beaucoup de choses à comprendre. Et quand tu commences un animé, tu as envie juste de te poser, découvrir un nouvel univers, parce que tu connais pas, tu regardes, première fois que tu vois un truc comme ça, tu te dis vas-y, je me pose sur mon petit canapé, et t'as pas envie de voir un truc trop compliqué. Ça, c'est après, si t'aimes bien l'univers des mangas animés, tu peux commencer un truc plus compliqué. Alors que Assassination Classroom, c'est vachement un truc qui, pour commencer, c'est adapté au public. C'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple, une histoire qui peut être drôle, touchante, des fois énervante. Tu vois, il y a plein d'émotions qui passent par là et qui te font aimer l'univers des mangas animés, je pense. Voilà. Ok. Alors pour le coup, tu vois, là, t'es number one sur le Assassination Classroom. Il est Ah ouais. jamais sorti. Là, imaginons que tu parles avec quelqu'un, et on reste dans la thématique du conseil, tu parles avec quelqu'un qui connaît des mangas. Toi, est-ce que tu pourrais donner, je vois que tu es en méditation, Ah oui, complètement, je suis en pleine immersion là. est-ce que tu arriverais, toi, à donner un animé justement un peu plus méconnu, ou peut-être un peu sous-coté, euh, un animé qui, pour toi, en fait, du coup, a quand même de la valeur, et tu trouves que finalement, bah, on n'en parle pas assez. Soit il peut être méconnu, il peut être connu, mais du coup, peut-être sous-évalué par rapport aux autres. Ça, Mhm. c'est tu t'interprètes comme toi tu veux.
Je pense que là, pour cette question, je crois que je vais devoir ne rien répondre parce que je crois que je suis pas assez qualifié pour trouver là, tu vois, un animé ou un manga qui est pas trop connu et qui devrait être plus connu. Je pense que j'ai peut-être, mis trop comment dire? Trop d'efforts dans les trucs mainstream, tu vois? Les trucs principaux que Peut-être? tout le monde connaît et j'ai pas forcément regardé d'animé qui c'est bon, je sais, c'est connu. Attends, c'est connu un peu quand même, vachement connu. Mais pour moi, ça mérite encore plus de choses. C'est, Your C'est ton Lie in avis. April. Yor? Your Lie in April. Tu connais ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux revenir dessus du coup et nous dire pourquoi? Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, je vais repartir sur l'expression des sentiments, des émotions. Mais, Alors vas-y, c'est toi qui vois. Vas-y, perso, vas-y. je suis fan, mais j'adore les séries, films, animés, mangas, qui même livres, les romans aussi, qui te font ressentir des choses, tu vois? Et Your Lie in April, je pense, c'est le truc qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, que ce soit le rire, le fait d'être énervé, tu vois? Mais aussi clairement les larmes qui sortaient tout seules, tu vois? Clairement, faut assumer. Ok. C'était plein d'émotions qui dans tous les sens et quand tu finis ça, alors soit tu deviens dépressif, soit tu deviens un mec heureux dans la vie, tu vois? Parce que c'est une histoire triste, mais qui te rend aussi heureux et moi, ça m'a plus mis dans le positif que le négatif. Je suis ressorti, j'ai dit: «Mais putain, mais en fait, faut être heureux dans la vie, il faut profiter de ce qu'on a» et ça fait passer plein de messages qui te rend heureux à la fin et en plus, c'est court, c'est pas trop long, c'est juste génial, en fait. Voilà, tout simplement et ça Euh, mérite plus de visibilité, même si en soi, c'est quand même connu, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près, mais tout le monde, en tout cas, doit le voir et même si, attention, débat super important, même si c'est un shoujo, il me semble, il faut quand même voir ça. Il faut pas se dire: «Ah, c'est une histoire d'amour, oh non, pas ça, c'est la fin du monde, je vais mourir si je regarde ça». Non, 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 vous allez pas mourir, vous allez passer un très bon moment. Au pire, vous aimez pas, mais vous avez essayé, mais vous allez si vous aimez, franchement, vous allez passer un très bon moment et en plus, lâcher des larmes, c'est important, faut assumer. Voilà. c'est intéressant que tu reviennes sur la thématique du shoujo parce que faut que tu saches que juste avant toi, il y a une personne qui est passée et qui en a très très bien parlé aussi. Et Ah, merci bien. effectivement, de pas, le débat portait sur les catégories, la classification éditoriale. Donc c'est on va dire une sorte de fil conducteur sur la suite. Donc c'est Ouais. top. Et je te remercie. Euh, Là, pour le coup, donc c'est vrai que tu as donné des animés, pour beaucoup en tout cas, euh, certains plus connus que d'autres, mais pour l'ensemble quand même assez connus. Euh, et tous, en fait, finalement, sont sortis il y a un petit moment. Pour toi, je vais pas te demander d'aller chercher trop loin. Dans les 3 dernières années, la pépite manga ou animé du moment, attention, je précise bien manga ou animé parce que en fonction de l'animation, du coup, il y a certaines œuvres qui peuvent être impactées. Donc c'est pour moi important de le préciser. La pépite manga ou animé, donc ça c'est ton cheval de bataille, c'est toi qui vois. Sur les 3 4 dernières années, laquelle ce serait? Ouah, c'est dur comme question encore parce qu'il y a eu Je quand suis là même que beaucoup pour de poser des pépites. questions dures. Ah bah ouais, c'est sûr. Ah, ça marche bien en tout cas. Tu bon, tu bon. Franchement, Je te remercie. en fait, ce qui est compliqué dans cette question, c'est que, je regarde moins de choses déjà ces dernières années. Je regarde quand Ouais. même un peu moins. Mais je vois certaines choses, comme par exemple, Jujutsu Kaisen qui, niveau animation alors je pense que ça a été, un des meilleurs animés ces dernières années, clairement. Le manga, j'ai pas lu, donc je sais pas. Même si Mhm. j'ai vu quelques trucs passer, ça a l'air bien dessiné en plus, donc c'est cool. Mais je pense que je dirais pour l'animation, JJK, clairement, parce qu'il c'est en fait, c'est Juste encore pour une fois, l'animation? c'est magnifique. Juste pour l'animation, parce que l'histoire elle-même, pas que je m'en fous, mais c'est plus pour l'animation que si je regarde, tu vois? C'est Bah ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais parce que la thématique aussi, elle a déjà été abordée ici. Mais effectivement, bah, de toute façon, c'est animé par MAPPA, ouais. JJK. Mmh. Effectivement, l'animation ressort très souvent. Donc c'est le premier là qui te viendra en tête sur les 3 4 dernières années. Je pense, après il y a quand même Demon Slayer qui joue aussi dans le truc. Dans l'animation, c'est fort Compliqué. aussi, hein. Fire Force qui m'a aussi beaucoup plu. Mhm. Mais bah, s'il faut choisir parmi les 3 que j'ai cités, je pense que je dirais, Jujutsu pour, peut-être, l'animé.
Ah, c'est dur, hein, même avec Demon Slayer, ça se joue beaucoup. Les deux sont magnifiques. Allez, on va dire, on part Effectivement. sur JJK. Vas-y, JJK, c'est bon. Mon choix est fait. Ok. Et ben franchement, on a eu le temps d'en évoquer quand même quelques-uns en étant sur ce moment ensemble. Euh, Vu que du coup, la thématique finalement, quand on reçoit Captain Guzman, je l'ai dit en préambule, direct, C'est c'est vrai. l'aventure. Euh, Là, pour le coup, vu que la thématique, c'est l'aventure, euh, toi, je vais te demander, et là la question va être hyper dure. Je te préviens, c'est peut-être la plus dure que je t'ai posée, ou alors peut-être que là Ok. justement tu vas me dire, bah non, 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 ça va le faire. Ok. Moi, peut-être c'est facile, peut-être pour moi. On verra. Tu prends tout le panel du coup de mangas que tu connais. Ok. Je veux, en termes d'aventure, parce que finalement, du coup, chaque arc est une aventure. Mm. Je ne te demanderai pas de me donner tes trois préférés, Ok. d'accord? Je veux juste que tu me donnes trois arcs là tout de suite qui vont te venir et pourquoi, après, que tu me dises pourquoi c'est ces arcs-là qui te viennent spontanément. Encore une fois, je précise pour les personnes qui nous suivraient, j'ai pas dit que c'était tes préférés, on dit pas que les autres du coup sont Bien bons ou pas sûr. bons, ceux qui te viennent maintenant. Je précise un truc. Arc One Piece ou arc tous les mangas? Tous les mangas, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, je veux tous les mangas, Parce ce qui que rend je forcément la pense chose un peu que. compliquée. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, bon, on va commencer par One Piece parce que le choix est assez rapidement fait. Je pense que je dirais Skypiea pour One Piece. Ok, pourquoi Parce celui-là? il y a vraiment ce côté aventure où ils arrivent quelque part, un endroit qui est très différent de ce qu'ils ont vécu avant. Parce qu'au début, c'était plus réaliste, des villages, des villes, etc. Et là, ils se Ouais. retrouvent dans une ville, dans les nuages. Bon, c'est un peu mystérieux, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend le plus de choses, on va dire, plein de mystères en plus. On apprend une culture, on apprend. En fait, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues dans l'œuvre. Et on rentre dans ce côté un peu mystérieux de l'univers en fait, de One Piece. On voit des choses qu'on n'avait jamais vues, on apprend des choses, on apprend beaucoup de choses par rapport à tous les autres arcs de One Piece. Et on ressent ce côté aventure. Un arc qui est très sous-estimé, je dirais. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont skip, malheureusement, parce qu'il est un peu mou pour certains, mais qui au Donc, final, c'est un des meilleurs, je dirais. Voilà. pour sous-estimer l'arc en lui-même, du Ouais, bien coup. sûr, trop trop sous-estimé. Il y en a qui l'ont skip, c'est ça qui me rend fou en fait. Il y en a qui ont vu le One Piece, qui ont fait oula, putain, Skypiea, ça a l'air un peu mou là. Ah là, j'ai passé à la suite. Alors qu'il y a tellement de choses importantes à voir dans Skypiea, Mm. c'est tellement. En fait, One Piece, ça représente l'aventure, certes, mais aussi la découverte, tu vois, le mystère, le fait de vivre à plusieurs quelque chose dans l'inconnu. Et c'est cet arc qui le représente le mieux et que les gens ont passé. Ça me rend fou, vraiment, je te jure. Avec, parenthèse, un antagoniste quand même largement à la hauteur. Bien sûr. Qui sera bientôt de retour. Euh, c'est exactement ce que disent les gens qui ont adoré Skypiea, donc ok. Bien sûr. Euh, Numéro 2 du coup, parce que là, Ouais. on est juste sur Skypiea, mais moi, Numéro j'attends ma suite, hein. 2. Ah, c'est dur, c'est dur. Numéro 2. Ah, je sais. L'arc. Ah, putain, je connais pas le nom d'arc. C'est un des Vas-y, premiers arcs au Royaume de la Brume, je crois. l'arc Zabuza. Euh, c'est ça, ouais, c'est ça exactement. Et en fait, dans Mm. cet arc-là, Je sais c'est pas le s'il s'appelle comme pro. ça d'ailleurs, mais moi, je l'appelle comme ça, mais Ouais, effectivement, j'ai moi, pas la... moi j'appelle la brume. Ça suffira. Bah, je me demande si c'est même pas toi qui as raison, d'ailleurs, Village de C'est la peut-être Brume, ça. ou ouais. Mm. Et vu que c'était une des premières missions pour Naruto, je Ouais. pense que c'est un arc qui m'a marqué. Déjà, il est magnifique, je trouve. Il est super Oui. beau, super intéressant. Et c'est aussi une des premières fois où Naruto il se surpasse vraiment. Et vu qu'on est dans le sujet du surpassement, en fait, on le voit vraiment se surpasser. Il y a des Tu images vends bien ta marquantes. thématique, hein. Tu sais faire, hein. T'inquiète, Tu sais faire. t'inquiète. Et en fait, on voit qu'il se démarque plus que d'habitude par ce surpassement-là. Et Ouais. et il y a des images clairement marquantes, hein, de toute manière, dans cet arc-là. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a quelques images un peu rouges, des trucs qui piquent sur son. Enfin, bref, il y a pas mal de choses intéressantes. Et ouais, je pense que je le place aussi en top 2. Sachant que c'est vrai que tu dis ça, c'est la première fois qu'il se surpasse, je rebondis dessus, hein. C'est aussi le premier combat contre un réel antagoniste finalement. C'est ça. Ça le C'est pousse à pour ça, mais ça, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et mis à part ça,
Je pense que je dirais l'éclipse dans Berserk. Ah, c'est fort, c'est C'est fort. Voilà un manga dont on n'a pas parlé depuis que je fais c'est du vrai, format c'est aussi. vrai, c'est vrai. Tu seras connu comme du coup le 2.0. Il y aurait eu un avant, un après. Non, l'éclipse Ok, dans Berserk, c'est quand même quelque chose de ok. très gros. Très, très gros. En fait, C'est intense. C'est très intense. ouais, mais en fait, c'est ça. Je pense que ça a été le plus traumatisant que j'ai pu lire de manga, je pense, de base. Mais en plus, cet arc-là, selon moi, il est clairement, en fait, il surpasse tout ce que manga peut montrer, en fait. Que ce soit au niveau de la censure, qui n'existe pas dans ce manga, que ce soit au Ouais, niveau du c'est clair. surpassement, parce que quand on voit ce que le personnage principal vit, tu te dis: «Mais comment il fait pour continuer à essayer de vivre alors qu'il est en train de subir tout ça? Comment il fait pour aller aussi loin dans son truc?» Tu vois? Ouais. C'est quand même impressionnant et puis, en fait, je Intéressant avec c'est ce que tu disais toi d'ailleurs. Le fait enfin, d'avoir, ça me fait sourire que tu dises ça parce que non pas que la situation s'y prête, c'est juste que du coup effectivement tu parlais de Sanji tout à l'heure en disant voilà mais lui du coup il va toujours y arriver et c'est vrai que mmh, là quand on est sur c'est vrai. Berserk, là c'est compliqué, c'est Ah très mais très très compliqué. c'est une mentale de fou, hein. Quand tu penses tout ce que le personnage principal a vécu dans son enfance, sans trop spoiler bien évidemment, ce qu'il a vécu, la trahison qu'il a pu ressentir à certains moments, puis juste après l'éclipse, franchement, je pense que l'auteur, il doit être timbré, hein. Le mangaka pour faire ça, il doit être timbré et il a dû lui-même vivre des choses traumatisantes, horribles. Je pense que honnêtement, pour montrer, écrire, dessiner des trucs comme ça, il faut avoir vécu des choses et je pense qu'il l'exprime, il extériorise peut-être ce genre de choses par son manga, pour écrire des trucs comme ça. Parce qu'il y a des moments, c'est traumatisant et je comprends que certains aiment pas. Bien sûr, bien sûr. Rien que la 1re page, quand tu penses à la première page du manga, tu te dis: «Qu'est-ce que je lis là? Est-ce que je vais continuer à lire?» C'est Bah, de toute façon, l'ambiance de Berserk, Guts mmh, l'a fait, enfin, l'a fait vivre, hein, l'a fait vivre clairement. Elle passe par lui parce que déjà, c'est vrai que tu parles du début de l'œuvre, il est tout seul au départ. Sachant que du coup, quand tu vas c'est la troupe du Faucon, euh, tu te retrouves finalement à avoir une version un peu plus claire de Berserk à ce moment-là. Quand tu commences l'histoire de mmh, la troupe du Faucon. Et effectivement, c'est finalement c'est comme si c'était une parenthèse un peu plus douce dans Berserk pendant très longtemps. Et alors après, il y a une suite d'événements entre bah, Griffiths, non mais c'est enfin, ça. il se passe tellement de choses que à un moment, en fait, l'intensité peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, difficile en fait de trouver là spontanément, tu vois, je me joins aux questions avec toi. Ça y est, je suis devenu répondant aux questions, mais difficile à ce moment-là du coup de donner plus intense en termes d'émotions et des Mmh, émotions qui sont en plus vraiment pas faciles à vivre mais le entre pire, c'est Griffiths, Casca, Guts et il a tout ce qui s'ensuit. le mangaka a quand même réussi à retranscrire tout ça en dessin avec des mots. C'est très fort quand même quand tu y penses. Mais, ce que tu disais par la manière un peu claire de l'histoire à un moment, tu vois, après qui s'assombrit, moi je représente ça par la lune et le soleil, tu vois? Au début, c'est un Mhm. peu la lune, c'est sombre, c'est toujours un peu dans le noir et puis à l'arrivée du soleil, et Griffiths qui arrive qui rend le manga tellement plus joyeux, tu vois? Qui montre un peu le côté Ouais. positif de Guts et tout. Et puis après, le problème, c'est qu'il y a la lune et le soleil qui se mettent un face à l'autre, qui créent une éclipse, et c'est là que tout part en couille, quoi, tout Et simplement. j'aurais même rebondi sur ce que tu viens de dire parce que je pense qu'au départ, effectivement, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire qu'on se dit lune et soleil, ou en tout cas lumière et obscurité. Ouais. Et plus l'histoire avance, et encore plus avec du coup ce moment-là, euh, qui est le sabbat, hein, finalement, c'est le moment du sabbat hein, dans Mmh. Berserk, plus finalement tu en reviens à remettre en question finalement qui est la lune et qui est le soleil, qui est la lumière, qui est Ah l'obscurité oui, mais entre les c'est deux ça. personnages, Mais c'est notamment dans impressionnant. l'évolution des deux au sein de cet arc-là. Mais de toute façon, Berserk, c'est un manga du coup avec des ouvertures sur des réflexions vraiment qui sont très poussées. Ouais. Et je pense très clairement que c'est le genre de manga qui ne ressortirait pas aujourd'hui. Non, ça, Euh, c'est sûr. Enfin, je pense pas, hein, je connais pas Non, c'est toutes les impossible. conditions d'édition, C'est mais là, impossible qu'ils ressortent ça aujourd'hui, je pense. Tout ce qu'il y avait à ouais, l'époque, c'était vraiment pas censuré. Aujourd'hui, ils ont trop peur, je dirais que vu qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs,
ils sont obligés de censurer. Presque, je peux le comprendre. Voilà, tout simplement. Mais comme tu dis, ouais, Berserk, c'est quand même un truc où tu ne sais pas si l'antagoniste, c'est pas le protagoniste, si le protagoniste, c'est pas l'antagoniste. Et en fait, tu lis avec plaisir une évolution, parce que tu sais qu'en fait, je pense qu'il n'y a aucun protagoniste, il n'y a aucun antagoniste. C'est une histoire qui casse tous les codes, en fait, du manga, tu vois. Qui C'est casse pas tous les codes manichéen en de. fait. Enfin, c'est pas manichéen. En fait, j'ai souvent, moi, quand je pense à ça, je pense souvent au départ à SNK parce que SNK, c'est un manga qui, là-dessus, en version moderne, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Mm. a cette capacité à un moment à te faire câbler. C'est-à-dire que au début, tu as une idée, toi, du coup, Oui, sur qui tu vas suivre, parce qu'en fait, on te place, SNK a cette facilité, enfin, cette pertinence de te placer. SNK, en fait, te place dans un décor au départ. En fait, on décide qu'on t'a placé là. On te dit que, du coup, l'histoire, elle se passe là, et toi, en fait, du coup, ton cerveau est conditionné à ça. Et finalement, c'est avec les révélations qui se passent du coup dans l'histoire que tu te rends compte que waouh, l'univers est beaucoup plus large, que du coup les enjeux vont être beaucoup plus importants. Et mhm, c'est vrai que finalement, bah, ce genre d'œuvres, c'est pour ça qu'elles valent le coup d'être lues. Tu disais SNK tout à l'heure comme manga que tu aimerais revoir. Berserk aussi, je pense, doit être lu, enfin doit. mm. Chacun fait ce qu'il veut, mais Devrait, ouais. Berserk peut être lu ou devrait être lu ou en tout cas devrait être proposé en tout cas pour ce qu'il apporte et pour effectivement les moments où en fait finalement ton cerveau se dit mais waouh, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est Qui est-ce ça. qu'on suit? Et c'est vrai que après, les thématiques sont très dures. De toute façon, on est en version seinen pure et dure. Ah ouais, clairement. Mais, et puis, moi, tu vois, je vais te dire aussi autre chose, finalement. Ce qui m'a surpris dans Berserk, c'est que tu penses que quand tu as vécu cette intensité-là donc avec le sabbat, tu te dis, bah, il va rien y avoir finalement au-dessus en termes d'intensité. Peut-être, peut-être pas. Mais, mine de rien, moi, en tout cas, c'était comme ça. Je pensais pas retrouver du plaisir à suivre l'œuvre après ça, parce que je trouvais que C'est c'était vrai. waouh, on t'avait tellement donné Ouais. que bon, il faut déjà le digérer. Et finalement, je dois te dire que j'ai eu du plaisir à suivre l'œuvre qui après est tournée d'une autre façon et qui prend un autre chemin Ouais. avec une nouvelle équipe, avec tout ça. Et ce point de vue-là, et je conclurai là-dessus pour te relaisser la parole sur un arc, moi, sur lequel j'aurais voulu débattre sur les derniers temps qui nous restent là. Vas-y, pas de souci. Cet arc m'a vraiment marqué, moi, forcément. Ce qui fait qu'à un moment, j'avais plus envie de suivre, enfin, pas ne plus envie de suivre l'œuvre, mais j'avais du mal à passer à l'œuvre d'après. C'est Marineford dans One Piece, avec la guerre au sommet. Tu me surprends Parce là. que, c'est vrai, Mm. parce que, en fait, vraiment, c'est un arc où, avec tout ce qui s'est passé, waouh! J'avais l'impression qu'il y avait eu tellement du coup de charisme, tellement de flow, tellement de, de, Ouais. de personnalité dans cet arc-là. Tout le monde intervient, les personnages qui tombent aussi à ce moment-là, que sur le moment, alors je te dis, j'ai eu du mal, techniquement, j'ai embrayé tout de suite sur la suite. C'est Mais sûr. c'était presque un peu comme, je vais pas dire faire le deuil quand même de cet arc-là, mais c'est comme si finalement il y avait eu un avant et un après Marineford pour moi, et Ouais. finalement bah, c'est là où il y a l'ellipse, tu vois. Donc, moi je le voyais comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que ça te surprend? Bah oui, je te relance. C'est vrai. Pourquoi? Parce que pour moi, Marineford, justement, c'est le début de la fin. Et en fait, quand je vois Marineford, moi, je le vois plus en mode, c'est le début de la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a tout le moment avant Marineford où tu découvres l'univers, tu découvres l'histoire. Et Marineford, ça te montre en fait que One Piece, c'est pas ce que tu crois. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, Mhm. et que ça va te mener encore plus loin que ce que tu penses dans l'histoire. Et pour moi, justement, Marineford, ça peut être vu comme toi, comme une finalité, un peu comme un arc final, tu vois, la grande guerre finale, ou comme l'éclipse, tu vois, un peu genre un final d'histoire. C'est tellement gros, tellement important, je te dis, mais c'est la fin de l'histoire en fait. Alors que non, c'est en plein milieu justement des deux œuvres. Et moi, je le vois plus comme c'est grâce à l'éclipse qu'il va y avoir tout le reste de l'histoire, et c'est grâce à Marineford qu'on va pouvoir passer à la suite. C'est une introduction à la suite de One Piece pour moi. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi par contre. Ok, Mais c'est pas comme une finalité, je vais te dire, je pense qu'au moment où je l'ai suivi, Marineford, je sais pas si à ce moment-là, par exemple, enfin là on parlait de Berserk avant, j'ai connu Marineford avant Berserk. oui, Voilà, en termes de ok, timeline.
Et sur la timeline, en fait, je me dis, au moment où j'arrive à Marineford, il y a tellement du coup de personnages, de personnalités en fait dans cet arc que au moment où je l'ai lu, je me suis dit, je sais pas si j'ai déjà vu plus fort que ça à ce moment-là. Mais Ouais. effectivement, hein, de toute façon, là-dessus, pour le reste, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et il y a eu du chemin depuis Marineford. Je pense que là, du coup, on sera tous d'accord pour le dire, C'est ça, ouais. Mais je pense que c'est aussi notamment parce avec qu'on connaît la suite les qu'on derniers est, arcs. on est dans cette vision-là parce qu'on connaît la suite en soi. Ouais, Mais en fait, ce qui est bien avec Marineford, pas forcément Marineford, mais c'est le fait que, comme tu dis, c'est pas une finalité, parce que tu dis bien que c'est pas une finalité, mais que tu l'as vu comme quelque chose de tellement marquant que tu ne savais pas ce bah qui ouais, pouvait se passer par la suite. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait le flashback après avec Sabo, Ace et Luffy. Je tu as pense que raison. c'est presque pour nous adoucir, pour nous dire c'est bon, vous avez chuté là en voyant tout ça, vous avez souffert. Maintenant, on va vous faire un peu plus de calme. En soi, c'est pas vraiment du calme vu comment ça se passe après dans le flashback, mais tu vois, ça te repose un peu. Tu te dis, ok, bon, on a vécu quelque chose de gros. Maintenant, on va se calmer un peu pour Ouais. repartir sur la suite. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de faire ce flashback. Enfin, ils ont bien fait. J'espère que Oda a bien compris que ça allait nous faire souffrir. Le personnage de Sabo, il est introduit à ce moment-là. Effectivement, tu as l'impression que c'est un peu la petite pilule qui te permettra voilà, de digérer ce qui a été vu avant. Mais c'est vrai que, de toute façon, mine de rien, et ça m'étonne pas, je savais qu'en te recevant, One Piece allait prendre une place importante Mm. et je suis pas déçu. J'en ai pas tant parlé que ça, du coup, depuis que je fais le format. Il est évoqué, forcément, sur des Ouais, thématiques. toujours. Mhm. Mais franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Je crois que tu as été à la hauteur de ta réputation. Bon, ça me Euh, fait plaisir. je voulais te remercier d'être venu parce que le temps, il est passé du coup à une vitesse grand V. Parce que mine de rien, ça fait un bon petit moment qu'on est là. Et aujourd'hui, on a pu évoquer donc toutes les thématiques pour moi qui étaient en rapport avec ce que tu proposes toi sur YouTube. On a réussi à le retranscrire effectivement. Même toi, finalement, ce qui est fou, c'est que ta réflexion sur les mangas et animés qu'on est aujourd'hui, elle est à l'image de ta chaîne. Donc finalement, je Ok. pense que tu es plutôt entier là-dessus. Tu triches pas. Non, c'est sûr. Et vraiment, j'ai passé un super entretien. Encore une fois, je le redis, mais tu as été à la hauteur de ta réputation parce que on avait beaucoup de choses à aborder Mm. et tu as pu répondre à toutes les questions. Certaines t'ont peut-être donné plus de fil à retordre que d'autres, mais Ouais. franchement, pour moi, c'était un plaisir. Bah, ça a été un Donc plaisir aussi pour moi. voilà. Je te remercie fortement. Comme je te dis, j'accepte assez rarement de participer à des émissions ou quoi comme ça. Mais là, vu que je te connais à force de regarder des vidéos de ta part, tu m'as proposé. En plus, on a eu vachement de temps vu que j'étais bloqué dans mon garage pour en discuter, se dire qu'est-ce qu'on pouvait aborder, etc. Tu as bien fait ton travail en plus, parce que tu as parlé de plein de choses que j'ai faites. Donc, tu t'es renseigné, tu as bien analysé les choses, tu as préparé le sujet, tu as fait les choses de manière professionnelle. Donc maintenant, il me manque plus rien, à part un fond. T'as pas réussi encore à faire le fond à New York comme moi. Mais mis à part ça, t'as tout ce qu'il faut, mec, Ah, pour continuer à fond et réussir, vraiment. Je te le souhaite en tout cas. eh ben, je te remercie, frérot. Donc franchement, merci d'être venu. Euh, pour tous ceux qui nous suivent, je vous donne très bientôt rendez-vous dans un prochain Café Anime. Et puis, monsieur Captain Guzman, je te dis à bientôt. Merci de ta À participation. bientôt. Ciao, ciao tout le monde.